cours de Riri. Et oui, me revoilou. Désolée, je bug à chaque fois que je parle, bref. Là, je vous retrouve sur ma chaîne pour une vidéo que je n'ai jamais faite. Mais je pense que je vais me lancer dans le truc parce que c'est vraiment pas mal. Et comme j'aime beaucoup l'école et étudier, et etc., et apprendre, etc., etc., et ben j'ai envie aussi de vous apprendre, même si vous vous en foutez, parce que vous travaillez pas. Non, enfin, vous travaillez peut-être, mais j'en sais rien. Enfin, je connais pas votre vie et j'ai pas envie de savoir. Mais enfin, bref. Et du coup, je vous retrouve dans cette vidéo pour vous faire un cours de géographie parce que j'adore cette matière. Et que là, je vais vous parler des espaces peu peuplés. Donc là, je vais juste en fait vous lire ma leçon. Donc c'est plus, en gros, je vous distribue le cours de mon professeur qui l'a fait. Voilà. Donc je vais vous lire ma leçon et vous expliquer peut-être quelques trucs, etc. Mais je sais qu'il y en a beaucoup comme moi qui aiment bien apprendre en écoutant. Donc peut-être que si vous écoutez ce que je dis, et ben voilà, ça vous aidera. Et désolée, j'aime pas qu'on m'écoute quand je fais mes vidéos. Bref, du coup, je disais quoi? Maintenant je sais plus. Ah bah bravo quand même. Oui, si. Donc là, je vais faire un cours de troisième, donc en géographie, donc les espaces peu peuplés. Et j'aime beaucoup cette leçon parce qu'on a marqué beaucoup de choses et qui sont très intéressantes. Donc, bref, je vais pas vous laisser attendre, hein, je vais faire le vocal. J'ai laissé un gros blanc. Alors, les espaces peu peuplés. Donc déjà, on a pris comme exemple la Normandie pour le premier thème, le premier chapitre. Déjà, il faut savoir que les espaces peu peuplés, ce sont des espaces de faible densité, de moins de 30 habitants par kilomètre carré. Donc c'est vraiment, voilà, il n'y a pas beaucoup d'habitants quoi. Après, en France, on n'est que 4% de la population française à être dans des espaces peu peuplés. Donc voilà, c'est pas beaucoup en fait. On dirait pas comme ça, mais on n'est pas beaucoup en fait à être dans des espaces peu peuplés. Bref, passons. Alors, les espaces peu peuplés de la Normandie. Donc, je vais vous lire un peu le cours. Donc, la Normandie est un espace inégalement peuplé à cause de l'attractivité des aires urbaines, donc des aires urbaines de Rouen, Le Havre et Caen. Mais le sud et l'est, éloignés du littoral et des aires urbaines, sont des espaces de faible densité. Le paysage est marqué par le bocage, donc le bocage c'est les champs fermés par des haies, et, euh, et il est marqué par les habitats dispersés. Les activités tournent autour de l'agriculture, donc l'élevage, la polyculture. La polyculture, c'est plusieurs cultures, mais aussi du tourisme. Le tourisme vert, par exemple, qui se situe plus dans la campagne. Et le tourisme balnéaire, plus dans le littoral. Et le tourisme historique, donc le débarquement, par exemple, de 1944, pour l'exemple de la Normandie. L'agriculture, ça permet l'installation des industries de transformation des récoltes ou des déchets organiques, par exemple le méthaniseur qui sert à broyer les déchets organiques. Et ça sent pas très bon quand on habite à côté, hein. Donc le développement de ces espaces peu peuplés évolue aujourd'hui pour allier les activités agricoles et celles des loisirs, mais aussi avec les nouveaux résidents, périurbains par exemple, et résidences secondaires. Parce que les nouveaux résidents, en fait, c'est souvent des gens qui viennent en vacances pour acheter des résidences secondaires et ils restent pas là en fait. Ils achètent des maisons mais ils s'en vont. Ils restent juste là pour les vacances et après ils s'en vont, ils sont plus là. Voilà. Donc ensuite, les atouts des espaces peu peuplés, c'est le cadre de vie qui est plutôt pas mal à regarder vu qu'il n'y a pas beaucoup de gens, donc pas beaucoup d'immeubles, pas beaucoup de maisons, même voire pas du tout d'immeubles en fait. Et il y a des nouvelles activités un peu plus cool. Il y a peu d'éloignement des équipements parce que voilà. Et le prix est plus attractif qu'en aire urbaine. Voilà. Ensuite, chapitre numéro 2, redimensionner des espaces en déprise. Donc là, on a pris l'espace de la Corrèze, plus précisément une commune de Sornac en Corrèze, qui se situe dans le centre de la France, en région de Nouvelle-Aquitaine. Donc les difficultés de cette commune, c'est la baisse du nombre d'habitants, exode rural, on appelle ça de l'exode rural quand il y a une baisse du nombre d'habitants.
Les conséquences, pardon, c'est le vieillissement de la population. Donc quand je dis vieillissement de la population, c'est pas hop, ils vieillissent d'un seul coup, ils sont tous vieux. Non, c'est parce que les jeunes, ils sont partis en fait, ils ont décidé de partir de la petite ville qui sert à rien. Et du coup, comme les vieux, eux, ils ont décidé de rester dans leur petite maison, bah il reste que des vieux. Voilà, tout simplement. C'est pas très compliqué, hein. Alors, diminution, une autre difficulté, c'est la diminution des services de proximité. Par exemple, les petits commerces, donc boulangerie, épicerie, boucherie et bar tabac, et etc., hein, d'autres petits commerces. Les services publics aussi, donc la poste par exemple, et les accès aux soins, donc médecins et pharmacie, sachant que les accès aux soins, les vieilles personnes en ont beaucoup besoin, et comme il y a eu une exode rurale et qu'il reste plus que des vieilles personnes, il faut des médecins et des pharmacies. Ensuite, éloignement, donc dans une autre difficulté, on a l'éloignement des centres urbains, donc difficulté de transport scolaire, migration pendulaire, etc. Ensuite, on parle de désertification, donc baisse du nombre de personnes et des services associés, parce que voilà, il y a pratiquement plus personne dans leur ville en fait. Donc, on a trouvé des solutions pour redynamiser cet espace et attirer de nouveaux habitants et des nouvelles activités. Donc, la commune, elle a investi dans une station d'essence, tout simplement pour favoriser le commerce dans le village. Comme ça, il n'y a pas besoin d'aller, enfin, les gens qui passent par leur village, ils n'ont pas besoin d'aller dans d'autres communes pour aller au supermarché. Ils ont juste besoin de venir ici, ils prennent leur essence, ils prennent leurs courses, ils repartent chez eux. Et comme ça, ils ont fait leurs courses dans le village et ils ont apporté de l'argent au village. Donc cette astuce de la station d'essence est très pratique. La commune, elle a acheté des bocaux pour un médecin, donc pas des bocaux genre des bocaux, hein, des bocaux genre des maisons, enfin des salles pour les médecins, bref. Une pharmacie et une boucherie, donc ça s'appelle une rénovation parce qu'ils ont racheté des choses pour rénover la ville, voilà. Et il y a le maintien des services publics, donc crèche, école, pour attirer les jeunes couples et les parents. Donc c'est cool parce que il y aura des personnes plus jeunes, vu qu'il y aura les parents qui sont jeunes et les enfants qui sont encore plus jeunes. Et donc ce qu'ils ont fait, ça a marché parce qu'il y a eu une hausse de 25 habitants entre 2008 et 2014. Donc c'est plus 3% environ de la population. Plus précisément 3,125%. Mais bon, bref. Et donc ça, c'était des petits exemples pour vous montrer comment ça a marché, en fait, pour vous montrer un peu ce que c'est les espaces peu peuplés. C'est ça, en fait. C'est genre des... là, l'Est et je sais plus quoi, là, de la Normandie. Et c'est des espaces peu peuplés parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes, il y a moins de 30 habitants par kilomètre carré, pas beaucoup de services, pas beaucoup d'activités, etc. Même s'il y a quand même pas mal d'activités avec le tourisme, etc. Mais moins que en zone urbaine.